La rédaction du journal Afrique a choisi de vous emmener au Sénégal, où comme dans de nombreux pays africains, les habitudes alimentaires ont bien changé. Dans les villes, les aliments emballés ont envahi les étals. Des produits bien souvent importés qui, vous allez le voir, ont un sérieux impact sur la santé, notamment des plus jeunes. À Dakar, le reportage de notre correspondante Alison Fernandez, et c'est donc le choix du JTA. Dans le cabinet du docteur Chertidiane Diouf, pédiatre, le petit Mohamed. Cet enfant de 5 ans souffre de constipation et de maux de ventre. Aussi de temps en temps Selon le pédiatre, le jeune Mohamed présente des troubles du comportement alimentaire. Un cas loin d'être isolé. De nombreux enfants qu'il reçoit n'acceptent plus de manger autre chose que des aliments très sucrés. Le docteur Diouf estime même que plus de la moitié de ces consultations sont directement liées à des problèmes d'alimentation. Quand moi je demande à mes patients de privilégier une nourriture de maison et de ne pas aller introduire, par exemple, il y a 6 mois, on lui introduit des choses très sucrées, de ne pas commencer avec ça, ils ne comprennent pas. Ils vont plutôt voir cette possibilité d'acheter comme une situation sociale. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire de la manger pour ton enfant de manière locale, quand tu as de quoi aller acheter, de quoi lui donner à manger. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, depuis plus de 5 ans, les chercheurs du laboratoire de nutrition et d'alimentation humaine consacrent l'essentiel de leurs travaux à l'évolution des environnements alimentaires. Ils se sont notamment penchés sur les aliments destinés aux bébés de 6 à 36 mois dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Premier constat, d'après leurs échantillons, 76% de ces produits sont importés et 84% sont jugés malsains. Ces aliments-là ont des teneurs excessives en sucre, allant jusqu'à 23 grammes de sucre par 100 grammes d'aliments. Alors que, normalement, les aliments de complément, surtout les farines infantiles, les purées, ne doivent pas contenir de sucre. L'OMS est clair là-dessus. Selon cette chercheuse, le Sénégal et de façon générale l'Afrique traversent aujourd'hui une transition nutritionnelle et font face à un double fardeau, la coexistence de la sous-nutrition et de l'obésité. Certaines initiatives locales tentent de proposer des solutions. Il y a 6 ans, Sini Samba, ingénieur agronome, a lancé son entreprise qui produit des compotes, petits pois et farines infantiles à partir de matières premières 100% locales. On ne trouvait pas de produits qui soient sains, qui soient nutritifs et qui soient surtout adaptés à nos habitudes de consommation. C'est de là où on s'est dit, mais en fait, pourquoi ne pas valoriser toutes ces matières premières qu'on a, comme le ditar par exemple, faire de la recherche et de l'innovation dessus pour justement proposer sur le marché des produits pour les bébés. En avril, le gouvernement sénégalais a adopté un décret pour encadrer la commercialisation des aliments destinés aux jeunes enfants, mais son application n'est pas encore effective.